L'écrivain français Nicolas Boileau a dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Pourquoi je vous dis ceci? C'est important de savoir utiliser les bons mots. Et cela s'applique aussi aux finances personnelles. Économiser n'est pas épargner. Ça peut vous surprendre ou vous choquer. Parce qu'on a tous l'habitude de dire « Oui, je n'ai pas d'économie. Pourquoi économiser si c'est pour se priver de tout? Moi, je veux profiter de la vie. » Ou alors, si j'avais un peu d'économie, j'allais faire ci ou j'allais faire ça. Ça peut être vrai, comme aussi ça peut être faux. Pour mieux épargner, il faut d'abord connaître la différence entre deux notions. Économiser et épargner. Ce sont deux thèmes très souvent confondus. Parfois utilisés à tort, comme à travers, comme des synonymes. Mais pourtant, qui ont des significations différentes et des implications financières différentes. C'est quoi économiser? C'est quoi épargner? Salut, si vous êtes nouveau ici, je suis Ange Brice Nyaba. Sur ma chaîne, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, la gestion d'argent et l'investissement. Pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous dès maintenant. Économiser n'est pas épargner. Je vois déjà la tête de quelqu'un en train de se dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Déjà qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre de côté, on va venir encore faire la différence entre économiser et épargner? Oui, il faut faire cette différence. Il faut savoir utiliser les bons mots. Que signifie économiser? Selon Larousse, économiser, c'est le fait de ne pas dépenser une somme ou encore de réduire ses dépenses dans un domaine. Donc, on peut en déduire, ici on se base sur le dictionnaire, qu'économiser, c'est optimiser ses dépenses ou réduire ses dépenses ou utiliser intelligemment ses ressources disponibles pour atteindre un but, pour atteindre un objectif spécifique. Donc, de manière pratique, lorsqu'on parle d'économiser, on fait allusion à certains gestes, certains actes, certaines actions de la vie quotidienne. Par exemple, installer des ampoules LED au lieu des ampoules traditionnelles pour pouvoir réduire la consommation d'énergie, la consommation d'électricité. On fait allusion aussi, par exemple, à éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce ou à éteindre son ordinateur ou les appareils tels que les jeux vidéo et aussi ne pas laisser les chargeurs, aussi débrancher nos chargeurs, ne pas les laisser brancher après usage. On parle aussi de lorsqu'on laisse couler de l'eau du robinet, lorsqu'on est en train de cuisiner ou pendant qu'on se brosse les dents. Économiser, économiser fait aussi allusion à acheter un vêtement soldé ou comparer les frais bancaires afin de réduire les coûts, comparer les abonnements pour réduire les coûts, réduire les dépenses ou les supprimer. Donc, au lieu d'aller au restaurant par exemple, tous les midis lorsqu'on travaille, on peut utiliser sa gamelle, c'est-à-dire un tupperware, c'est-à-dire on prépare sa nourriture et on vient au travail avec pour manger. Ça fait des économies. On peut réduire aussi le loyer en déménageant dans un petit appartement ou dans une maison un peu plus petite ou dans une ville qui coûte moins cher. Et dernier exemple, par exemple, le fait de négocier le prix d'achat de certaines marchandises. Donc, toutes ces choses que je viens de citer, lorsque vous le faites, vous faites des économies, mais vous n'êtes pas en train d'épargner. Pourquoi? Parce que économiser, ça vous amène à identifier les dépenses farfelues, les dépenses inutiles, les dépenses coûteuses et ensuite chercher le moyen de les réduire, chercher le moyen de les supprimer. Donc pour l'instant, vous avez, comment on dit ça, vous faites des choses pour faire des économies, mais vous n'épargnez pas. Parce que l'argent qui reste, parce que vous n'avez pas dépensé un surplus, vous avez juste de l'argent disponible. C'est de l'argent qui est disponible, mais que vous n'utilisez. Si vous l'utilisez pour autre chose, à ce moment donné, là, vous n'êtes pas en train d'épargner. Vous êtes plutôt en train de faire des choses qui vous plaisent. Vous êtes plutôt en train d'avoir, on va dire, des économies, en train de faire des choses qui réduisent vos dépenses, mais vous n'avez pas encore d'épargne. Donc, à partir de quel moment, donc, on peut parler d'épargne? Que signifie donc épargner? L'épargne, c'est la partie du revenu qui n'est pas dépensé. Tout le monde connaît cette définition. C'est ce qui reste après la consommation. Épargner consiste à mettre de l'argent de côté pour une utilisation future, c'est-à-dire se constituer une réserve financière pour faire face aux imprévus, préparer sa retraite. Ça, ce sont des exemples que je donne. Donc, c'est se constituer une réserve financière pour faire face à certaines choses et pour accomplir des projets.
Donc, il y a une chose fondamentale à retenir dans ce que je viens de dire. Épargner, c'est la notion de mettre de côté volontairement, mettre de côté consciemment de l'argent. Alors que quand on parle d'économiser, c'est réduire ou supprimer des dépenses. Donc l'argent est là, mais on ne l'a pas forcément mis de côté volontairement. On peut l'utiliser pour autre chose. L'épargne offre de nombreux avantages, notamment la sécurité financière, la tranquillité d'esprit et souvent même on dit la paix du cœur. Donc quand vous avez par exemple un fonds d'urgence, vous pouvez faire face aux imprévus. Vous pouvez faire face à certaines choses qui arrivent dans votre vie de tous les jours. Vous avez de l'argent disponible pour le faire sans forcément vous endetter. De plus, l'épargne vous permettra aussi d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Tout à l'heure, je parlais de la retraite, mais il y a aussi le fait, par exemple, de vouloir acheter une maison, le fait de vouloir financer l'école de vos enfants, ou de vouloir acheter une voiture, de vouloir voyager, de vouloir vous faire plaisir, ou même d'aller en retraite anticipée. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'attendre. Bon, en France, ici, on parlait de 67 ans. Tout le monde n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 67 ans pour aller à la retraite. Si vous avez une bonne épargne, une épargne suffisante, vous pouvez prendre votre retraite anticipée. Donc, comment commencer à épargner? Parce que c'est ça aussi le plus important. Eh bien, pour commencer à épargner, payez-vous en premier. Et j'en parle dans une vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez voir le lien qui s'affiche maintenant. En conclusion, si vous devez retenir une différence entre économiser et épargner, c'est ceci. Économiser consiste à dépenser moins. Épargner, c'est mettre régulièrement de l'argent de côté afin de toujours disposer d'une somme d'argent immédiatement. C'est-à-dire une somme d'argent qui est immédiatement disponible. Il est possible de réaliser des économies sans pour autant épargner. Comme aussi, l'épargne peut être constituée par des économies. Donc, il est important de différencier ces deux termes. Il est important de savoir vraiment ce qu'il en est de ces deux notions et de savoir les utiliser en fonction de vos objectifs financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Ciao.